tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2022. Alors, pour la période du 16 au 31 décembre. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Il peut y avoir aussi des éléments, des énergies qui résonnent avec les vôtres si vous avez votre Vénus en poisson pour tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est en rapport avec la vie émotionnelle et la vie sentimentale. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également avec le tarot l'aspect émotionnel de votre vie, qu'est-ce que vous ressentez sur cette période-là, qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement. Et puis avec le petit Lenormand, nous regardons la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier et l'aspect relationnel de votre vie, amicale, familiale, des relations professionnelles. Et peut-être que cette partie-là peut également être en rapport avec la vie sentimentale que nous aborderons dans un dernier temps. Je vous proposerai également en fin de vidéo un message, je vous laisserai choisir une carte, un chiffre entre 1 et 3. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis poissons, sur cette deuxième quinzaine du mois de décembre. Alors, vous avez le 5 de coupe, donc le côté positif pour vous sur cette quinzaine, c'est que vous allez certainement avoir la possibilité de réussir à tourner une page par rapport à quelque chose qui fait partie du passé. Il y a certainement ici une acceptation. On verra si vous avez le 6 de coupe dans votre tirage, peut-être ici, peut-être là, sur le plan émotionnel, mais j'ai l'impression qu'ici, vous comprenez, vous réglez, vous acceptez quelque chose qui a un rapport avec votre passé, que ce soit un passé récent ou un passé plus ancien, ici, voilà. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui va être assumé, compris et accepté, ici, voilà. Alors, on va regarder ce que vous allez avoir à dépasser sur cette deuxième quinzaine, chevalier d'épée. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut être par rapport à une personne qui est d'un signe d'air, par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Le défi pour vous, le challenge, ça va être de savoir exprimer des choses, de savoir convaincre de ça, quel que soit le domaine de vie, hein, il n'y a pas de domaine représenté ici. Hein. Le défi pour vous, le challenge, effectivement, se situe peut-être sur le plan de la communication, au niveau de votre manière de penser, de réfléchir, de voir les choses dans votre esprit. Donc le défi, c'est de savoir formuler ce qui se passe dans votre tête de manière assez claire. Le défi aussi pour vous, ça va être d'avancer ou de faire avancer quelque chose sans trop se poser de questions, d'être quelque part en confiance avec vos projets, vos idées, avec ce que vous pensez, dans ce que vous pensez ou dans ce que vous voulez aussi peut-être atteindre. Voilà. Le défi pour vous, le challenge ou ce qui est à dépasser, ça va être aussi d'essayer de bien réfléchir également. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais ça va dépendre de chacun d'entre vous. Pour certains d'entre vous, le défi, ça va être d'avancer sans trop se poser de questions, et pour d'autres, le défi, ça va être, à contrario, de réfléchir, de bien maîtriser votre sujet avant d'aller le présenter, avant d'exprimer, de communiquer certaines choses. Voilà. On continue. Ici, c'est ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le 6 de denier. Alors, ce qui va vous aider, ici, ça peut être quelque chose qui est en rapport, premièrement, à votre vie matérielle et financière. Et là, on va le voir avec le petit Lenormand. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être quelque chose qui vous revient, quelque chose qui vous est remboursé. Et ça peut vous aider dans certaines de vos démarches ou par rapport à votre situation. Pour d'autres, ce qui va vous aider, vous porter, ça va être vraiment le fait d'être quelque part dans le partage. Ça va être d'être dans le donner-recevoir sans compter et sans attendre forcément de retour. Parce que là, en plus, avec le 6 de denier, le retour, il y a de fortes chances pour que vous l'ayez. Que ce soit financier, que ce soit dans votre manière de vous investir par rapport à un projet, par rapport à une personne. On a ici, avec le 6 de denier, généralement, le juste retour des choses. Et c'est aussi ça qui va certainement vous porter sur cette quinzaine. Ensuite, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous, les poissons. J'espère que vous voyez bien.
Alors, c'est une quinzaine où il va y avoir beaucoup d'émotions. Avec l'énergie de la Lune, effectivement, là, on voit qu'émotionnellement, bon, en même temps, vous êtes poisson, hein, donc vous êtes beaucoup dans les ressentis, vous êtes très intuitif, très émotif ou émotionnel. En tout cas, on voit que là, c'est une quinzaine avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Émotionnellement, il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez sur cette quinzaine, ou en tout cas au début de cette quinzaine, sur la mi-décembre, il se peut que vous soyez un peu dans le doute, dans l'incompréhension, que vous ayez du mal peut-être à voir clair dans ce que vous ressentez. On peut parler de flou, on peut parler de doute, on peut parler d'incertitude. Ah, eh bien le 10 de coupe qui arrive derrière. Donc là, il y a une satisfaction. C'est intéressant parce que ces doutes, j'ai l'impression que vous allez les travailler. J'ai la sensation aussi que là, il y a une remise en question, puisque là, on va parler de travail, de psychologie. Donc là, il y a une introspection, il y a une remise en question, il y a une recherche ici. Il y a un effort qui est fourni par rapport à des doutes, par rapport à un manque de clarté, par rapport aussi peut-être à quelque chose qui vous a fait ressentir une forme de déception. On voit que là, vous faites un effort sur cette quinzaine. Vous faites un gros effort ici qui vous permet justement, un gros effort ou un travail sur vous-même qui est quand même assez important, puisqu'on est quand même ici sur le 8 de denier. Donc là, il y a un réel travail qui est entrepris, un travail sur soi, une recherche ici, de perfectionnement aussi peut-être. Cet effort, ce travail qui est fourni vous apporte ici, en énergie focus, la plénitude, la compréhension ici. Vous allez comprendre quelque chose, soit en vous-même, soit concernant des émotions, une phase, un cycle peut-être, où vous avez été dans le doute, dans l'incertitude. Et bien là, sur cette quinzaine, il y a ce travail qui est fourni et qui vous permet de vous comprendre vous-même, de comprendre vos émotions et de les accueillir et de les vivre pleinement. Voilà. Donc, il y a une compréhension de soi et au travers d'un travail qui est entrepris. Et on parle de joie ici, de joie et de plénitude. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui est entrepris, parce qu'il y a un effort qui est fourni. Alors, continuons et regardons la vie active et la vie professionnelle. Par rapport au travail, hein, j'ai l'impression qu'il y a des papiers qui tardent à arriver. Vous attendez je sais pas, un diplôme, une certification, un document, un formulaire, quelque chose de très important, et visiblement ça tarde un petit peu à arriver. Je pense que ça va arriver plus tard que prévu. Ça devait certainement arriver là sur cette quinzaine, mais j'ai l'impression que ça va arriver plutôt début janvier, la première semaine de janvier. Voilà. Ensuite, pour d'autres, vie active et professionnelle, on voit que vous avez certaines difficultés peut-être à entreprendre certaines démarches. On voit que là, par rapport à la vie active et pro, il y a une recherche qui est entreprise ici. Alors, je ne sais pas, vous cherchez votre voie, vous cherchez un travail, vous cherchez quelque chose avec cette carte-là. Hein, vous creusez, vous cherchez, vous entreprenez des démarches, mais visiblement avec le mont, soit ça ne colle pas, ce que vous trouvez ne colle pas forcément avec ce que vous cherchez, ou alors vous rencontrez certains blocages, certaines difficultés à trouver justement ce que vous cherchez. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à dépasser en termes de recherche ou par rapport à des démarches qui sont entreprises. Après, on parle de communication. Le défi, je vous ai dit, c'est en rapport avec la communication, en rapport avec ce qui se passe dans votre tête, votre manière de décortiquer les choses et de les analyser. Par rapport à la sphère professionnelle, on a la communication qui est au centre. Donc effectivement ici, il y a un blocage, une problématique en termes d'expression, de communication dans la sphère professionnelle. Là, on voit qu'il y a une retenue. Il y a des choses, vous avez des choses à dire certainement, mais peut-être que vous ne savez pas comment les dire, vous ne savez pas comment aborder un sujet. Voilà, il y a un blocage en termes de communication ici, donc il va être question pour vous peut-être de chercher, et c'est ce que je vous disais aussi ici avec le cavalier d'épée, il va être question pour vous de chercher à savoir comment présenter les choses, comment exprimer ce que vous avez envie, besoin d'exprimer, parce qu'on voit que il y a quelque chose qui est retenu, et visiblement c'est problématique pour vous. Voilà. Ensuite, les finances. Là, on a un mouvement. Tout ce qui est matériel et financier, je vois un mouvement ici. Peut-être que là, c'est vous, ici, ou quelqu'un de votre entourage, mais je vois quelqu'un qui investit, qui s'achète une trottinette électrique, qui s'achète une voiture, qui s'achète un vélo, un moyen de locomotion. Il y a une notion d'investissement par rapport à un moyen de locomotion, ici pour cet homme. Pour quelqu'un
soit c'est pour vous directement en tant qu'homme, soit c'est par rapport ici à quelqu'un qui est très très proche de vous. Ça peut être votre partenaire, votre conjoint ou quelqu'un de la famille. Ensuite, de manière plus générale, au niveau matériel et financier, eh ben, on a une certaine fluidité. Avec le bateau, elle est très jolie cette carte. C'est l'Iris le Normand d'Irène Rostaro. Il est très joli ce le Normand. Très lumineux, très rempli de belles énergies, beaucoup de peps. Donc là, matériel et financier, on a ce mouvement ici. On a ce mouvement dans les finances, on a un mouvement effectivement par rapport à une somme d'argent assez importante. C'est pour ça que je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un investissement. Il y a des choses aussi qui se règlent ou qui se passent, qui évoluent, une situation qui bouge, qui avance, qui évolue, par rapport à une dimension familiale concernant peut-être une succession, concernant peut-être aussi un héritage, c'est possible. Là, il peut y avoir une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, là, sur cette deuxième quinzaine du mois de décembre. Ensuite, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement cette idée de construire quelque chose. On parle effectivement d'argent, de projet, de construction, d'investissement. Donc, il est question de cela pour beaucoup d'entre vous. Et puis, on a une notion aussi de déplacement. Donc là, il peut être question d'un déplacement en rapport avec la famille, là. Donc, il peut y avoir une sortie d'argent aussi. On a une notion d'investissement quand même, parce que là, ça peut être un voyage assez important. On a quelque chose qui, quand même, qui coûte un petit peu d'argent. Hein. C'est pas quelques euros. Hein. C'est vraiment, là, il y a une notion d'investissement pour un voyage, pour un déplacement, un long voyage, par rapport à une dimension ici familiale, puisqu'avec les symboles de cartomancie, on a ici l'as de cœur qui représente le foyer, la famille. On a une notion de joie aussi, hein, de réjouissance ici par rapport à de l'argent, par rapport à un projet. Ensuite, le relationnel. Là, pour certains d'entre vous, cette partie-là a un rapport avec la vie sentimentale. Vous échangez, vous partagez des choses avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur Internet. Si c'est amoureux ici, hein, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on parle de quelque chose qui a un rapport avec la vie sentimentale. Vous échangez de manière quand même très intime avec une personne, de manière virtuelle, sur Internet, sur un site de rencontre, sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que vous allez prendre un petit peu vos distances, peut-être, avec cette relation, avec cette personne, et puis réfléchir un petit peu à la nature de la relation. C'est-à-dire que je vois quelque chose qui est quand même très axé sur le physique, sur le charnel, et que vous, vos aspirations, elles sont plus dans l'idée de construire, de consolider quelque chose de solide et de durable. Et donc là, peut-être que vous allez prendre un peu de recul, un peu de hauteur, et réfléchir à la situation, à ce que vous partagez, à aussi peut-être ce que vous aspirez, ce que vous espérez, pardon, pour vous-même, vos aspirations, par rapport à la vie sentimentale. Après, ici, de manière plus générale, relationnel, il peut être question quand même de pas mal de conflits, de tensions, de disputes avec une personne, et ça, pour moi, c'est quelqu'un du passé, donc c'est avec un ex-mari, une ex-femme, une personne du passé. On voit que là, il peut y avoir pas mal de tensions sur cette période ou de désaccords. Voilà, ça peut avoir un rapport d'ailleurs avec les enfants ou la dimension familiale. On regarde ici la vie sentimentale. Je vérifie quand même si vous voyez bien. Oui, ça me semble pas mal. Alors, la vie sentimentale pour vous les poissons. Ok. Bien. D'accord. Remise en question. Grosse remise en question ici. Il y a un changement. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une grosse, effectivement, remise en question. Première chose, c'est que là, on a la femme en énergie focus, en énergie centrale. Cette femme, c'est vous. Bon, il y a quand même 80% ici de femmes et 20% d'hommes. Et je ne néglige pas, bien entendu, ici, la condition masculine. J'essaie toujours de l'intégrer dans mes tirages. Là, soit c'est vous, en tant que femme, soit c'est la personne de votre cœur ou la personne concernée par cette relation, par cette lecture que je vais avoir ici. Cette femme, elle est au centre. Alors donc, ça veut dire que soit les choses dépendent directement de vous, soit vous prenez les choses en main, soit si cette femme, c'est la personne de votre cœur, eh bien c'est elle, quelque part, qui tire un peu les ficelles et qui mène un petit peu la danse. Là, il est question, ici, de faire changer les choses radicalement, fondamentalement. Ici, on voit qu'il y a une remise en question. Soit c'est cette femme qui remet les choses en question, soit c'est vous qui, par rapport à vos sentiments, remettez les choses en question. Pour certains ou certaines d'entre vous ici, on a un blocage au niveau émotionnel. Il peut être question de la fin d'une relation, il peut être question d'une séparation. Ou là, si on parle d'une séparation, il y a quelque chose
qui change fondamentalement ici. Il y a un changement important, un changement positif et un changement que vous avez longuement attendu. Voilà. Est-ce que là, c'est pour certains ou certaines d'entre vous, c'est l'officialisation d'une situation? Là, on voit qu'au niveau relationnel, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en cours de divorce, en cours de séparation, et vous espérez que les choses se clôturent. Il peut y avoir, sur cette fin décembre, quelque chose qui se clôture de manière officielle. On a une fin de quelque chose ici, de manière légale ou de manière officielle. Donc on a un changement qui a été vraiment très très longuement attendu, et quelque chose qui évolue pour vous par rapport à votre état émotionnel, par rapport à des blocages émotionnels, ou dans ce que vous ressentez pour vous-même vis-à-vis de ce que vous vivez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. On a la confirmation effectivement ici que là, il y ait quelque chose qui s'officialise. Alors par rapport à toutes les personnes, pour les personnes qui sont en cours de divorce, en cours de séparation, d'officialisation vis-à-vis d'un Pacs ou d'un mariage ici, là on voit bien qu'effectivement il y a des petits retards, des petits blocages par rapport à tout ce qui concerne l'officialisation, tout ce qui concerne un avocat, une procédure de divorce ou autre, hein. Ça peut être une autre procédure aussi. Mais on voit que là il y a quand même ici des choses qui sont retardées. Voilà. Pour d'autres, vous êtes en deuil par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à un passé, là. Alors, il y a quelque chose qui évolue, tranquillement mais sûrement, et vous avez besoin de tranquillité. Vous êtes dans une phase de transition, ici. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a la lune, et que quelque part, vous faites un effort pour être heureux, heureuse, pour vous sentir bien et vivre pleinement les choses. Parce que vous êtes ici en deuil, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Les choses avancent, les choses évoluent, ici, sur le plan émotionnel, par rapport au fait de réussir à tourner une page concernant un passé. Voilà. Donc là, on a bien la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle. Vous clôturez quelque chose ici. Vous, entre guillemets, vous enterrez quelque chose. Vous comprenez, vous prenez conscience d'avoir besoin de tourner une page, d'avoir besoin de passer à autre chose pour ne plus être bloqué émotionnellement et que puisse arriver, se matérialiser ce changement que vous avez longuement attendu pour votre vie sentimentale. On regarde les petits messages pour vous, amis poissons. Je vous laisse le temps de choisir un chiffre entre 1 et 3, sinon vous pouvez attendre que les cartes soient posées pour choisir simplement la carte numéro 1, la 2 ou la 3. Vous pouvez en choisir 2, vous pouvez choisir les 3, ou ne rien choisir du tout et vous laisser porter par les messages qui ressortent en ne gardant évidemment que ce qui résonne en vous, hein. Allez, premier message pour vous les poissons. Bon. Premier message pour les poissons, s'il vous plaît. Hop. Ça me... J'ai aperçu, hein, j'ai aperçu le message. Message numéro 1. Message numéro 1 en rapport avec ce que je vous ai présenté là. Message numéro 2. S'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Message numéro 2 pour les poissons. Le voici. Et message numéro 3. Merci. Voilà. Allez. Message numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous pouvez faire pause si vous voulez pour prendre le temps de choisir votre carte. Allez, premier message ici pour vous les poissons. Allez sur Internet. La technologie peut vous aider dans la manifestation de votre mission de vie, que ce soit via les ressources que vous y trouverez ou pour faire connaître vos projets. Il n'y a pas de hasard. Donc là, ça peut être en corrélation, si peut-être pas forcément par rapport à un projet professionnel, hein, mais peut-être aussi par rapport à une notion d'investissement dans une relation avec quelqu'un. Donc là, je vous ai dit, il se passe quelque chose relationnellement avec quelqu'un par le biais d'Internet, des réseaux sociaux ou d'un site de rencontre ici. Et on voit que ça ne correspond peut-être pas forcément à ce que vous voulez et que là, vous remettez les choses en question. Donc là, on vous invite quelque part à rester, à continuer. Là, vous remettez les choses en question. Vous prenez un peu de recul, un peu de distance avec cette personne, avec cette relation, parce que ici, il peut y avoir un conflit intérieur en vous, entre vos aspirations, ce que vous voulez construire et ce que vous ressentez, parce qu'on a quand même une intensité. Voilà. Donc on vous invite à ne pas forcément couper totalement les ponts avec cette personne. Deuxième message. Un déplacement arrive.
Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, vous apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à vous de le déclencher. Ou êtes-vous appelé à aller? Troisième message pour vous, amis poissons, faites appel à vos anges. Vos anges sont là avec vous et ils ne demandent qu'à vous aider dans votre chemin. Laissez-les se charger de ce qui vous préoccupe. Réjouissez-vous de recevoir cette aide divine. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que vous passerez une bonne fin de mois de décembre. Je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci de votre présence, merci de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour tous vos messages. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.